Nous disons à Moïse que beaucoup de gens qui sont avec lui, ils ne le sont pas parce qu'ils adhèrent à sa vision. Ils sont là parce que sa poche pèse lourdement. Et cette poche-là doit être bénéfique à tout le monde. Je dis, grand frère Fayoulou, il faut aller au-delà de la danse. Ces gens-là de la Mouka, les leaders de la Mouka ne vous laisseront pas comme ça. Non. Maintenant, ils vont vous éliminer politiquement. Ils vont vous enterrer parce qu'ils estiment que c'est eux qui vous ont donné cette popularité. Mais vous n'avez pas atteint l'objectif d'être à la magistrature. Aujourd'hui, Joseph Kabila qui disparaît de la scène politique, il peut rebondir, il est encore jeune. Mais il nous laisse qui? J'ai dit, il a encore temps pour lui de réfléchir. Il nous laisse qui? Ou bien Shaddai. Qui est kabiliste vraiment né? Les gens qui lui font les combats. Les gens qui lui font les combats aujourd'hui, ce sont ses propres, les gens que lui-même a fabriqués. Et si Malisouté, pour moi comme na moni kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous demande à l'arrange na. Comment coquette? Ah ouais. Ni on mi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Aujourd'hui, c'est la Mouka qui représente l'opposition de la République démocratique du Congo. Mais je demeure inquiet sur les propos de Moïse Katumbi. Le paradigme de la coalition des forces politiques et sociales de la RDC se cristallise davantage parce qu'aujourd'hui, aucun leader politique ne peut prétendre fédérer toutes les forces politiques derrière lui. Donc il n'y a personne qui peut aller en carrière solo. Malheureusement, c'est l'impression que Moïse Katumbi veut donner et c'est très dangereux. Parce qu'au sein de la Mouka, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Mboussania Mouissi, vous avez Martin Fayoulou, vous avez donc chacun contrôle une zone géographique bien donnée. Donc il faut qu'il y ait une sorte de coalition. Dès lors que nous devons respecter les principes démocratiques, tout accès au pouvoir passe par des alliances et des coalitions. Et donc, le retour de Moïse Katumbi sacre cette coalition. Et si l'opposition veut demeurer une vraie opposition dans ce pays, il faut que ces gens soient unis. Malheureusement, dans notre pays, c'est l'égocratie qui l'emporte sur la démocratie. Vous pouvez avoir un regroupement politique, une plateforme politique comme la Mouka, mais tout le monde veut assurer la visibilité de son leadership. Donc ils ne peuvent pas concéder le pouvoir à un seul individu. Ce qui est difficile, alors je pense que ça pourra toujours à tout moment éclater. L'État est né de la concession du pouvoir de chacun envers une personne que l'on appelait État. Une personne morale. C'est-à-dire que si aujourd'hui chacun arrive à se déposséder de son ego et concéder une portion de son pouvoir à un individu qui peut incarner l'opposition, c'est là que le peuple peut trouver son intérêt dans cette opposition. D'ailleurs, il y a une guerre qui arrive, une guerre du leadership pour accéder à la fonction de porte-parole de l'opposition. Et ça ne sera pas facile parce que je ne vois pas Jean-Pierre Bemba laisser Moïse Katumbi passer. Je ne vois pas non plus Moïse accepter que Jean-Pierre Bemba passe. Il y a de l'autre côté Mboussania Mouissi. Et puis d'un côté aussi, nous avons un président qui est en train de s'effacer. C'est un président qui s'auto-proclame élu à la recherche de la vérité des urnes, que je croyais trouver même à Kisangani, mais il n'a pas trouvé cette vérité des urnes avec son mousito préféré. Et donc, il y a un sérieux problème de ce côté.
Je conseille à Moïse d'avoir des propos modérés. Il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir sur la place publique. Il n'a pas besoin de nous exprimer ses ambitions comme ça. Il n'a qu'à appeler les leaders de la MOCA qui sont là, qui peuvent accepter, s'ils vont accepter cela. Mais est-ce que chacun va accepter de céder son parti politique, de faire disparaître son parti politique pour accéder à un parti qui sera dirigé par Moïse, parce que Moïse l'a dit. Nous disons à Moïse que beaucoup de gens qui sont avec lui, ils ne le sont pas parce qu'ils adhèrent à sa vision. Ils sont là parce que sa poche pèse lourdement. Et cette poche-là doit être bénéfique à tout le monde. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens autour de lui. Maintenant, il doit profiter de ce moment-là pour se faire un réel leadership politique. Il ne peut pas se faire un leadership politique en partant en cavalier solitaire. Non, il faut passer par la coalition. J'ai dit, l'approche paradigmatique de la coalition aujourd'hui est indispensable lorsqu'on veut accéder à un pouvoir d'État de manière démocratique dans notre pays. Alors, faire un parti politique, c'est son ambition, moi je conseille, mais je suis pessimiste, je ne pense pas que cela va se réaliser. Bon, Martin Fayulu, ça s'élimine déjà, ça s'auto-élimine déjà maintenant. Il a sa popularité, il y a une contradiction au sein de la MOCA. Vous avez un président que vous estimez élu. Bon, maintenant il y a un coordonnateur à la tête de ce président-là. Ce président est allé à Kisangani, il est allé partout. Je l'attends chez moi au Sankourou pour aller rechercher la vérité des urnes. Peut-être que la vérité est cachée dans les forêts du Sankourou. Donc ça c'est encore un problème. Il doit se préparer, il doit profiter de cela, aller au-delà de la danse. J'ai dit à mon grand frère Martin Fayulu d'aller au-delà de la danse et de capitaliser cette opportunité lui offerte par les leaders de la MOCA dans leur base pour pouvoir ancrer, avoir plutôt de l'ancrage politique, de l'ancrage au niveau de la base. Ça ne va pas se limiter au niveau des danses que nous voyons maintenant. Il y a même des jeunes gens qui commencent à danser dans les manifestations festives, dans les cérémonies de mariage. Oui, c'est bien, il est un bon chorégraphe, mais il faut aller au-delà de la danse. C'est ce qu'il faut lui conseiller. J'ai dit, grand frère Fayulu, il faut aller au-delà de la danse. Ces gens-là de la MOCA, les leaders de la MOCA ne vous laisseront pas comme ça, non. Maintenant, ils vont vous éliminer politiquement, ils vont vous enterrer parce qu'ils estiment que c'est eux qui vous ont donné cette popularité, mais vous n'avez pas atteint l'objectif d'être à la magistrature suprême. Félix Tshisekedi est un novateur, mais c'est aussi un innovateur. Il respecte la culture politique, la tradition politique qu'il a trouvée dans son pays. Mais de l'autre côté aussi, il donne des signaux forts de réconciliation nationale. Je veux dire ceci, et l'instrument qui l'aide d'ailleurs à mieux communiquer, c'est la presse. Pour une fois, nous avons vu dans l'histoire politique de notre pays, un président de la République qui a participé à une manifestation dédiée à la promotion de la presse. Est-ce qu'il faut commenter autre chose que ça ? Félix Tshisekedi apporte l'innovation. C'est pourquoi nous refusons les gens qui nous brandissent leur diplôme. Oh non, je suis licencié ou je suis docteur en sciences économiques appliquées, que je suis Premier ministre. On n'a pas besoin de ces diplômes-là. Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, il ne nous a pas brandi ses diplômes. Et voilà ce qu'il est en train de faire en moins de 100 jours. Il y a des signes qui montrent déjà que ça va aller. Donc sur le plan de la liberté de la presse, c'est aussi des progrès que nous allons observer aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est plus du côté des journalistes. Il y a un problème. Il faut que nous puissions respecter les règles déontologiques que nous avons apprises dans notre métier. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'encadrement. Aujourd'hui, un charpentier peut se réveiller, un aide-maçon peut se réveiller. Non, je suis journaliste. Surtout les gens qui font les trucs en ligne comme nous le faisons ici. Donc c'est tout le monde qui est devenu journaliste. Il y a un problème. Là, ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi. Liberté de la presse, liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Il faut que nous puissions encadrer et redorer l'image de notre pays. Maintenant, notre métier est pollué. Les avocats sont sécurisés, les médecins sont sécurisés. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir avocat, médecin ou constructeur ou un architecte. Mais nous là, on est là. Les infirmiers sont sécurisés, les médecins aussi. Donc nous, les journalistes, ils sont là. Quelqu'un peut se réveiller, il parle pas français bien, non, je suis journaliste. Quelqu'un peut se réveiller, oh bah petit et puis non, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, ce n'est pas Félix. C'est nous-mêmes qui avons un problème. Respecter les textes. Il y a des gens qui sont allés 5 ans à l'université, madame, pour apprendre le journalisme. On doit les réhabiliter dans leurs droits. Ils doivent exercer ce métier. Il y a des gens qui ont de l'expérience dans ce métier pour avoir travaillé dans un organe de presse. C'est aussi cela. Ils ont aussi de l'expérience. Maintenant, il faut un recyclage pour leur expliquer les principes techniques de notre métier. D'abord, il faut une organisation au niveau des institutions de l'État.
l'UNPC est en train d'être tribalisé. Mon grand frère Kassonga Chilunde dirige bien, mais à un certain moment, on est en train de tribaliser l'UNPC. Mais je ne vais pas étaler la nudité de notre profession ici. Mais je regrette seulement que le tribalisme commence à gagner l'UNPC. Ça, c'est très dangereux. Nous devons tous nous représenter. Moi qui vous parle, je suis de l'espace Grand Kassai. Comme lui, c'est un grand frère, je le respecte. Mais on ne doit pas tribaliser l'UNPC. Donc il faut une organisation, il faut qu'il y ait des textes, il faut que le Parlement puisse légiférer. Il faut qu'il y ait des textes pour essayer d'encadrer notre métier de journaliste. C'est un métier noble. Nous sommes le 4e pouvoir. Félix Tshisekedi a dit qu'il va tout faire pour que la presse devienne réellement le 4e pouvoir. Réellement. Il a dit réellement. Moi, j'ajoute d'ailleurs concrètement. Ah donc, ça, c'est un effort à fournir. Ce n'est pas comme nous étions à l'époque où personne ne peut parler. Vous voulez parler, il y a un individu qui fait se réveiller un matin, vous arrêtez. Il y a une différence par rapport au pouvoir passé sur la gestion de la presse, sur la gestion de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, sur des signaux de réconciliation nationale. Félix Tshisekedi a apporté beaucoup d'innovation. Je crois que le président Kabila doit maintenant réfléchir sur la qualité des collaborateurs qu'il avait. Ces gens-là ne l'ont pas aidé. Mais c'est pourquoi nous disons qu'ils ne doivent pas revenir au gouvernement. Ils ne l'ont pas aidé. Il avait une vision merveilleuse pour ce pays. Kabila n'était pas un diable. Kabila a de très bonne éducation. Même ses frères, ils sont tous de très bonne éducation. Mais il y a des gens qui les ont gérés, qui ont mis pratiquement des barrières. Nous disons au président Kabila que nous soutenons sa vision sur le renouvellement de la classe politique. Mais cette classe politique, on l'a renouvelée où et avec qui? C'est ça le problème. Mouzé nous a laissé les kabylistes. Lumumba nous a laissé les lumumbistes. Mobutu nous a laissé les mobutistes. C'est toute une école. Aujourd'hui, Joseph Kabila qui disparaît de la scène politique, il peut rebondir, il est encore jeune. Mais il nous laisse qui? J'ai dit, il a encore temps pour lui de réfléchir. Il nous laisse qui? Ou bien Chadari. Qui est kabiliste vraiment né? Les gens qui lui font les combats. Les gens qui lui font les combats aujourd'hui, ce sont ses propres, les gens que lui-même a fabriqués. Même les opposants aujourd'hui, les Moïse Katumbi, ils ont participé à la gestion des Kabila. Le bilan des Kabila doit être un bilan communautarisé, un bilan assumé par tout le monde. Donc, il a le temps de renouveler. C'est pourquoi nous disons même pour ce gouvernement, il y a 2 éléments importants. Le premier élément, il faut assurer la promotion de la femme dans ce gouvernement. Le deuxième élément, il faut assurer la promotion de la jeunesse. Ce sont les 2 éléments importants. Le Premier ministre n'est pas une nouvelle figure. C'est une vieille figure de l'époque de Mobutu jusqu'à Kabila. Il a travaillé 4 fois vice-ministre, 2 fois ministre, lui-même était au copyrep et tout ça. Il n'est pas une nouvelle figure. Nous attendons, nous disons à Félix Tshisekedi que nous attendons un nouveau gouvernement avec de nouvelles figures. Dans leur parti politique, ils ont des jeunes capables de travailler. Ils ont des jeunes compétents. Prenez des jeunes là, ils vont travailler. On n'a pas besoin des gens qui monopolisent le pouvoir. Ils ont laissé le pays dans le chaos avec un réseau routier de moins de 30% de routes praticables, avec des grèves partout. Les provinces sont restées dans des dettes. Tout ça, il y a un problème. Ces gens-là doivent d'abord se reposer, qu'on nous laisse, nous la jeunesse, gérer ce pays avec Félix Tshisekedi. Je crois que Kabila, demain ou après-demain, il peut répondre s'il le veut. C'est ça ce qu'il faut dire. Le FCC, c'est une plateforme. Qui vous dit que moi j'étais au FCC? J'étais candidat à FCC, mais je suis journaliste politique. Même si je suis du FCC, la démocratie doit être consacrée à l'interne. Vous pensez que moi je vais aller me présenter chez Némi Mouilane aujourd'hui, il va me recevoir. Il va penser que je vais lui présenter la misère de ma famille et que lui va épuiser ça. Il va me faire des courbettes. Donc quand j'ai un micro comme ça, je parle, je lui dis, monsieur, vous devez aider le président Joseph Kabila, vous devez l'aider. Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens font des grèves, c'est Kabila qu'on insulte. Mais est-ce que c'est Kabila qui a détourné l'argent? Est-ce que c'est Kabila qui a mal géré une entreprise? C'est la même chose aujourd'hui même avec Félix Tshisekedi. Donc il faut que les gens puissent comprendre que les charges qu'ils assument, ce sont des charges qui leur sont concédées, déléguées par une autorité qui s'appelle président de la République. Donc, nous leur disons, il faut changer, aider le président à changer. Comme vous aimez prendre vos cousins, vos femmes, vos neveux, prenez même vos femmes, vos cousins, vos neveux, des nouvelles figures, mais pas vous. Nous disons pas vous. Monsieur Ilon Kamba, il faut refuser, pas eux. Félix Tshisekedi, il faut refuser. Sinon, la base de l'UDPS va se soulever. Parce que, vous savez, la base est encore dans l'opposition. L'UDPS n'a pas encore accédé au pouvoir. L'UDPS a eu le pouvoir. Mais l'UDPS n'a pas encore la plénitude de son pouvoir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous avez vu comment la population s'est soulevée
après les élections des sénateurs. C'est pour vous dire que l'UDPS attend encore beaucoup d'autres choses. Et ça, nous disons, ce sont des vérités, madame. Que les gens se réveillent, qui réfléchissent pour que le pays puisse marcher correctement. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est na kane, na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange, non? Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce ticane toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.